Hola hola les Capricornes et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies de la semaine à venir, à savoir du 2 au 8 août 2021. Avant de commencer, bonjour et j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais vous repréciser comme toujours que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui vous fait du bien. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants. Et pour celles et ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, on se retrouve à la fin de la vidéo ou sur letarodemalou.com. Allez, c'est parti mon... Ouais, ça va trop vite. C'est parti mon kiki. On se remet à l'endroit. Tac, tac. Le message des anges pour vous les Capricornes. On a eu le destin et la prière. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. On te ramène à ta responsabilité dans un sens, on te demande de prospérer, de briller et de transformer ta vie si elle ne te convient pas sous de meilleurs auspices. La prière, ne te soucie pas de la difficulté, de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. C'est comme s'il y avait des petits passages à vide là les Capricornes. On te dit ne te laisse pas abattre par la situation. Tu es complètement capable d'inverser la tendance. Tu es soutenu. N'hésite pas à faire des demandes et n'oublie pas non plus que tu es le seul maître de ton destin. Voilà les messages. On continue avec le message du tarot pour voir la tendance générale pour cette semaine d'août, cette première semaine d'août, les Capricornes. On a eu le pape, on a de la sagesse là, de la sagesse, une connexion aussi, on m'envoie. On me dit aussi que vous êtes en bout de souffle, vous êtes fatigué, vous avez besoin de pause, de vous reposer. C'est très important. Allez, on y va. Les Capricornes. Elles glissent plus, ces cartes, elles en peuvent plus. Je m'en sers tout le temps en ce moment. Bref, énergie principale, on a l'ermite. Tiens, peut-être un petit repli sur soi, des déceptions. Votre atout, c'est un besoin d'équilibre, de retrouver la face, de vous remettre à l'endroit. Le challenge, c'est un cavalier de coupe. Beaucoup d'émotions, il y a peut-être un problème de gestion d'émotions. La réussite, c'est la 3 de coupe, les amis, la fête. Ce cavalier de coupe me fait dire aussi, il y a peut-être une déception amoureuse pour certains. On a la tempérance en dos de deck, c'est de la guérison qui arrive. Je vous sens déçu là, il y a peut-être eu des ruptures ou une déception amoureuse tout simplement. Il y a eu on m'envoie que des gens ont été, il y a eu des crushs, de la dragouille et ça s'est arrêté. Ça a fait effet pétard mouillé. Je sens qu'on est déçu et alors c'est pas forcément le nœud du problème. En tout cas, ça va activer des peines et ça va vous donner envie de retrouver une forme d'équilibre et de reprendre un peu le contrôle de la situation de votre vie surtout et de votre destin. En réussite, on a la 3 de coupe, il y a des échanges, des amis. Vous êtes très bien entouré et je sens que vous allez réussir à vous amuser et à sortir d'un petit état comment dire, pas dépressif, faut pas exagérer, mais de coup de blues quoi. Oh là là, oui, hein, on a un roi de coupe là, on a un roi de coupe, j'ai la lune, la 3 de denier, il y a peut-être eu beaucoup de promesses qui n'ont pas été tenues, je vous sens hyper déçu au niveau sentimental pour certains. Alors ça peut être au niveau sentimental, mais au niveau émotionnel, on peut être aussi dans le travail, il y a des déceptions par rapport à un homme ou une femme, c'est plutôt une énergie masculine, mais on est déçu et on se dit, putain, c'est encore pour ma pomme, et c'est là où on a ça, le prière et la prière et le destin, c'est vraiment, on reprend les rênes de sa vie. On verra plus tard le sentimental. On continue plutôt avec le pro, les Capricornes, pour vous, pour cette semaine. On a eu l'aide d'une personne. J'ai le communicant qui est tombé par terre. Je reviens. Hop, je me suis un peu coincé le dos, donc j'ai du mal à descendre.
l'aide d'une personne, le communicant, la communication. On a eu la guérison avec la tempérance, hein, ça peut venir de là. Le fait d'aller bien, vous pouvez trouver un soutien dans le travail. On a l'architecte. Là, j'ai les événements imprévus et j'ai l'entreprise familiale hein, qui était déjà là tout à l'heure en dos de deck. Peut-être une déception ouais, dans l'entreprise. Oh, c'est beau là ce qui arrive, c'est beau. On a eu l'indépendance et l'abondance. Il y a quelque chose qui va se passer dans le travail. Et là, j'ai les hautes... Ouais, voilà. Haute responsabilité et fausses promesses. Je sens qu'il y a une déception pour certains. Vous allez tomber de haut. Vous allez vous dire, on m'a encore eu. Mais c'est comme si c'était la dernière chose qui vous tombait dessus pour enfin vous mettre le pied à l'étrier pour aller vers votre indépendance. Il y a des gens qui ont envie de se lancer, qui ne sont plus bien dans leur entreprise. Et on vous dit, c'est maintenant, c'est le bon moment. En fait, ça va être la déception de trop pour vous. Et vous allez vers quoi? Votre succès, votre abondance. Que vous partiez ou pas, il y a des prises de décision par rapport à cette déception. Qui peut venir de cette personne qui vous aide hein, d'ailleurs. Parce que je sens que vous allez vous sentir trahi si vous voulez. Vous allez vous sentir trahi, vous allez vous sentir berné. On vous a menti, c'est comme ça que vous allez le prendre. Et c'est la goutte d'eau. Alors certains vont partir, certains vont se lancer ailleurs. Mais vous allez aussi mettre du poing sur la table et dire non, maintenant, moi, c'est comme ça. Vous allez poser vos limites et il y a une notion de respect dans le travail et vous arrêtez là, avec le destin, de vous faire marcher dessus, entre guillemets, au travail. Voilà. Bah écoutez, on continue avec les couples, le sentimental. Et on commence pas avec les couples, on commence avec les célibataires. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les célibataires? On a la fidélité, la chance. On a eu l'engagement et le labyrinthe. C'est comme si, ouais, le regain, le départ, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un du passé là qui revient, quelqu'un avec qui vous avez été engagé ou quelqu'un avec qui vous avez voulu vous engager. En tout cas, vous êtes un peu perdu, ça vous donne le tournis. C'est vraiment une occasion formidable qu'on vous envoie. La chance, c'est ça, c'est une synchronicité, c'est une expérience de vie pour que vous vous reconnectiez à votre fidélité et que vous acceptiez votre fragilité aussi. Elle est peut-être là aussi, la déception. Fragilité, l'harmonie. Je vous sens déterminé quand même, déterminé à aller vers vous, tout simplement votre équilibre. J'ai la confiance, j'ai la séparation et l'illusion. Hein. Moi, je vois quelqu'un qui revient, mais il y a eu déception, il y aura peut-être une petite déception dans la communication. Et là, vous allez dire stop. Et vous allez reprendre du poil de la bête, les célibataires. Vous allez reprendre du coup votre destin en main. On continue du coup avec les couples ce coup-ci. On a eu la souplesse, les projets, l'oubli. Il y a des choses qui ne roulent pas comme vous le souhaitez. On a laissé de côté des choses. On vous demande d'être plus souple là-dedans. Vous vous sentez trahi par votre autre. C'est quelque chose qui a vraiment été mis de côté. Vous ne l'avez pas vu arriver. Et là, vous vous défendez. Je vous sens un peu agressif. Les couples Capricorne, je vous sens déçu. Mais là, j'ai quand même de très belles cartes qui viennent de tomber. C'est la confiance, l'espoir, la rencontre. Dans ces cas-là, la rencontre, c'est une carte joker. Et moi, le message qu'on me dit, c'est parler. Soyez souple, vraiment, c'est important. Soyez souple, communiquez. Et vous allez voir que les choses vont se décanter et que l'oubli n'était peut-être pas volontaire. C'est un truc tout bête, mais comme vous êtes un peu à fleur de peau, ça peut prendre des proportions énormes. Voilà le message que j'ai pour vous, les Capricornes. On termine le tirage sentimental avec les triangulaires ou les relations ambiguës. On a eu l'équilibre et l'attraction. On n'a que des deux. On est très liés à l'autre. Il y a beaucoup d'amour. Il y a des envies de concrétisation de relations aussi. Il y en avait un peu trop. Allez, on va y aller. On va aller les chercher du coup. Hop, on a l'amour. Ben oui, l'amour. Le départ. La réconciliation. La peine.
peut-être le départ des vacances, il y a eu une distance de mise, une distance. J'ai la fragilité du couple, l'équilibre. Vous vous êtes senti peut-être pour certains abandonnés. En tout cas, là, il y a une reconnexion, une réconciliation. Vous êtes amoureux. Il y a vraiment un lien qui est fort, mais ça met peut-être un accent, ça accentue la fragilité de votre union. Et je sens que vous allez avoir envie, vous, qu'il se passe quelque chose de peut-être un peu plus concret. On a la trahison, l'illusion, la communication. Vous allez en parler de tout ça. Vous allez en parler cette semaine. Et vous me direz comment ça s'est passé. Voilà les amis. On termine ce tirage avec les conseils de l'oracle des murmures que j'aime énormément. Je mets tous les liens des jeux dans la barre d'infos. Vous savez comment ça marche maintenant. Et celui-là, moi je l'aime beaucoup. Je fais beaucoup de tirages sur Instagram avec aussi, donc n'hésitez pas à me suivre. Pareil, le lien est dans la barre d'infos. Il y a des conseils un peu tous les jours. Et c'est vrai que celui-là, c'est mon chouchou. Je l'admets. On a le potentiel. On te demande de mettre en lumière ton potentiel créateur. J'ai le feu intérieur et la fluidité. C'est fou comment elles sortent ces cartes pour tout le monde. On est vraiment amené là en début août, que vous soyez Capricorne ou pas, hein, je le redis, on est vraiment amené à se révéler à soi et d'être vraiment dans sa justesse et sa fluidité. Et là, on a l'abondance et l'harmonie, où il y a une notion d'équilibre. Et j'ai la sororité qui sort. C'est un peu ce que vous aviez, me semble-t-il, avec la 3 de coupe. Voilà, c'est parfait. Hein. On vous aide, allez voir votre potentiel, écoutez-vous, écoutez vos passions, vos désirs, vos envies, vibrez la fluidité. Quand tout est simple, elle est là la prière, hein, peut-être de demander plus de fluidité dans les rapports, dans le travail. En tout cas, vous allez vers votre abondance et une forme d'équilibre et on vous redit que vous êtes bien entouré. Voilà les Capricornes, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Pour celles et ceux qui souhaitent s'abonner, je vous invite à cliquer là. C'est gratuit et ça me soutient. Et si vous voulez une guidance personnalisée, on se retrouve ici sur le tarot de malou.com. À tout très vite, merci et prenez soin de vous. Ciao!